Bonjour Uriel, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi. Ben, ça va super, ça va super. Écoute, merci pour ton temps aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de la plateforme Upkey. Mais avant qu'on rentre dans Upkey, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ton parcours un peu? Ouais, parfait. Moi, je m'appelle Uriel Bigot. Je suis originaire du Bénin. C'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. La dernière fois que j'ai checké, on était 8 millions d'habitants. J'ai immigré en France quand j'avais 18 ans pour aller faire mes études universitaires. Je fais mes études universitaires en technologie de l'information. J'ai un diplôme d'ingénieur en technologie de l'information et un master en sciences de l'information que j'ai fait en partie en France, aux États-Unis et en Chine. J'ai travaillé un petit moment en région parisienne. Puis après, j'ai eu envie de m'exporter un peu, d'aller voir un peu. J'ai toujours rêvé de retourner en Amérique du Nord. J'avais deux choix. Soit j'allais aux États-Unis, soit je venais au Canada. On va dire que j'ai estimé que le taux de mortalité des Noirs aux États-Unis était un peu trop élevé à mon goût. J'ai Ouais, choisi d'aller au-dessus de la frontière. Écoute, on en rigole, mais malheureusement la réalité encore aujourd'hui. Pas plus tard que ouais, cette semaine, il y a encore des émeutes. Donc, ouais, c'est ça. je suis content de mon choix. Puis, je suis arrivé au Canada. Je suis père de trois enfants. Je suis marié. Puis, je crois solidement comme faire dans deux choses, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Donc, du coup, moi, comme j'ai un background en technologie, je suis investisseur immobilier aussi. J'ai voulu combiner les deux. C'est comme ça que j'ai créé avec un partenaire à moi, Upkey, dont on va parler un peu tantôt. Donc, ça, c'est un peu mon histoire, si tu veux, en résumé rapidement. Parfait. Donc, je vois que tu as un background en technologie, tu as un background en investissement immobilier, mais c'est quelle situation spécifique qui a fait en sorte que tu dis, écoute, on a besoin d'une application dans ça? Bah, parfait. Tu vois, j'étais avec mon partenaire, justement, celui avec qui on a créé Upkey, qui s'appelle Christophe Mahus, un crack technologique aussi. Il a le même parcours que moi. Il vient de Belgique, il est au Canada depuis un petit moment. Il a baigné toute sa vie dans la technologie comme moi. Puis pour plusieurs raisons, on s'est rencontrés, on a bien cliqué ensemble. Puis on s'est mis à investir ensemble. Puis un jour, on est en train de négocier un deal en immobilier. Puis tu vois là, la dernière minute, le vendeur nous a dit bah, qu'il allait changer les conditions du deal. Puis là, on s'est dit, OK, why not? Et on s'est mis à sortir nos ordinateurs, à faire des calculs. Puis on s'est dit, ça fait pas de sens aujourd'hui que quand tu es en train d'investir en immobilier qu'en 2019, c'était l'année dernière, que tu n'aies pas un outil qui puisse te permettre rapidement de prendre des décisions par rapport à ce que tu veux faire. Un trader, quand il va acheter une action en bourse, il sort pas tout l'attirail. Il clique sur deux, trois, Mhm. quatre cases, c'est exactement ce qu'il a à faire. Il place son action, son ordre et il va de l'avant. Ben, c'est là où on s'est dit, on va partir de quoi un peu de similaire. Puis moi aussi, j'ai toujours eu comme idée, comme envie depuis très longtemps de créer une plateforme où est-ce qu'on pouvait mettre en relation les investisseurs et les investissements. Que ce soit, tu sais, moi j'investis au Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada, donc en France, où est-ce que j'étais avant, et Mhm. aussi en Afrique. Puis je me suis dit, ce serait quand même cool pour un investisseur qui est au Canada d'avoir accès à des biens qui sont au Bénin, par exemple, ou bien un investisseur qui est au Bénin d'avoir accès à des biens qui sont en France. Moi, ça a toujours été un peu mon rêve de créer une plateforme où est-ce que le monde pourrait vraiment accéder à de l'immobilier un peu partout dans le monde. Et quand on a eu cette problématique-là qui était de dire qu'on n'avait pas d'outils vraiment efficaces pour pouvoir aller de l'avant dans nos deals, on s'est dit ce serait bien de créer un outil qui permettrait exactement de faire ça. Une sorte d'assistant un peu virtuel, une sorte de courtier virtuel qui pourrait être là à tes côtés sous la forme d'une application qui peut t'aider dans ton processus de prise de décision, que ce soit pendant que tu es en train de rechercher, pendant que tu es en train d'acheter, de négocier ou même de vendre. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu de là qu'est partie l'idée pour nous de créer Upkeep. OK. Euh, donc là, moi, récemment, il y a eu une application, pas une application, il y a eu un article de la presse qui est sorti parlant de petits investisseurs deviendra grand avec l'application de Upkey. Est-ce que vous targetez ou est-ce que vous visez tout simplement quelqu'un qui veut acheter de l'immobilier pour générer des revenus ou c'est tout particulier en tant que tel qui veut acheter une maison ou un immeuble? Nous, pour l'instant, on vise ce qu'on appelle le petit investisseur. Donc, c'est une personne qui veut acheter un bâtiment pour générer des revenus. Donc, on commence aujourd'hui au niveau du duplex. Donc, c'est deux logements jusqu'en montant. OK. On ne s'est pas encore attaqué pour l'instant à tout ce qui est maison, condo, mais éventuellement, on va regarder ce côté-là aussi. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur la génération de revenus à travers l'investissement immobilier. Donc, la personne qui achète, pas pour se loger, mais plus pour générer des revenus. Donc, il va acheter un duplex, un triplex. On va vraiment vers monsieur tout le monde. Donc, que ce soit le petit investisseur qui va acheter un duplex, se loger au rez-de-chaussée
et louer le haut, ou bien l'investisseur expérimenté qui est déjà rendu à son 15e bâtiment et qui veut, par exemple, voir comment est-ce que son parc immobilier est en train de performer. C'est vraiment ça notre… Donc, on couvre vraiment un large éventail de monsieur tout le monde qui débute, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances ou qui va acheter un petit bloc, jusqu'à l'investisseur super expérimenté qui a déjà un parc immobilier. OK. Pendant que tu t'expliquais un peu pourquoi tu as créé la plateforme, tu parlais de prendre des décisions rapides par rapport à un investissement en immobilier. Ou est-ce que tu pourrais nous expliquer où le bas blesse quand quelqu'un prend une décision à acheter? Est-ce que c'est parce que la personne, parce que quand tu vas acheter un immeuble, normalement, tu connais le prix au départ. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un n'aboutit pas à une transaction à la fin et comment Upkeep permet ça? C'est très bon ce que tu dis là parce que souvent, puis je pense que les courtiers vont nous rejoindre sur ce point-ci, il y a beaucoup de transactions qui n'aboutissent pas parce que l'acheteur n'est pas en confiance. Aujourd'hui, OK. la réalité, si tu n'es pas un expert dans le domaine, tu dois te fier à ton courtier, qui très souvent va être un très bon conseil, mais la réalité, c'est que les gens, ils aiment bien internaliser leur prise de décision. Même si je travaille avec un courtier qui est très bon et qui me dit ça, c'est un bon deal, je vais aussi en être convaincu. Donc, ce qu'ils vont souvent faire, c'est ils vont suivre le courtier, mais à un moment, ils vont hésiter, un peu en avant, un peu en arrière. Ce que ça veut dire, c'est que derrière, le courtier perd du temps, le vendeur perd du temps et l'acheteur aussi perd du temps. Avec Upkey, au moins, nous, Upkey, c'est vraiment une sorte de thermomètre. Je m'explique. Quelqu'un Mhm. va trouver que le bien est trop cher, il ne va pas vouloir l'acheter, il va hésiter. Mais avec Upkey, il va être en mesure de voir exactement ce que vaut vraiment ce bien-là. Parce qu'on va regarder les biens similaires qui sont vendus autour et on va lui dire, si ton bien, par rapport au reste du marché, voici exactement ce qu'il vaut. Donc là, au moins, il sait que c'est pas moi qui lui vends une salade ou que c'est pas le vendeur ou c'est pas le courtier, c'est vraiment un third party, donc quelqu'un d'extérieur, de neutre, qui lui donne un avis éclairé sur la valeur de son bien. Ça va le mettre en confiance pour qu'il passe à l'action. L'autre chose aussi, c'est que il y a des transactions où est-ce qu'il y a des acheteurs qui vont sous-estimer leur capacité. En gros, ils vont aller, aujourd'hui, surtout dans Montréal où est-ce que les biens sont très chers, quand tu achètes du multi-logement, donc Mhm. du 5 logements et plus, par exemple, la mise de fonds que tu dois mettre est vraiment liée finalement au bâtiment en lui-même. Est-ce qu'il génère assez de revenus? C'est quoi les dépenses? Puis les gens souvent ont tendance à sous-estimer la mise de fonds qui est requise. Ils font une offre, ils s'embarquent dans une transaction, ils arrivent à la banque et là, la banque leur dit, bah, écoutez, monsieur, vous n'avez pas assez de fonds. Et excuse-moi. Et là, leur offre, elle tombe par terre. Mais là, c'est un 6 mois pendant lequel l'acheteur a couru pour essayer d'avoir un financement. C'est Mhm. un 6 mois pendant lequel le courtier du vendeur a dit à son vendeur, t'inquiète pas, le financement s'en vient. C'est un 6 mois pendant lequel le vendeur a gelé son bien en espérant que l'acheteur aurait le financement. Tout le monde est mécontent, tout le monde est insatisfait, tout le monde perd au change. L'avantage Mhm. avec Upkey, c'est qu'upfront, tu vas savoir, OK, ce bien-là, voici exactement comment Desjardins va le financer. Ce bien-là, voici exactement comment Banque nationale va le financer. Ce bien-là, ton courtier hypothécaire avec lequel tu travailles, en fonction des paramètres qu'il va prendre, voici exactement comment il va le financer. Donc, tu es en mesure d'entrer dans cette transaction en étant confiant que si tu respectes, que tu vas y arriver au bout, parce que tu sais upfront ce que ça va te coûter. Donc, c'est ça ce qui permet de faire notamment, c'est de dire à l'acheteur, voici ce que va réellement te coûter pour acheter ce bien-là, et voici voici la valeur de ce bien-là. Donc, c'est un peu ça la force de Upkey, c'est être en mesure de conseiller et d'accompagner l'acheteur dans son processus de prise de décision. OK. Est-ce que vous prévoyez dans le futur, au-delà du conseil, de permettre à la personne de faire une transaction directement sur la plateforme? Est-ce que c'est dans vos plans ou pas du tout? Pas tout de suite, mais c'est sûr que ce qui est bien avec les plateformes, c'est qu'une fois que tu as créé une plateforme et que tu as de l'attraction, tu peux diversifier ton offre de service. Uber a OK. commencé avec Uber, après ils ont rajouté Uber Eats, après ils ont rajouté Uber Jump. Mhm. C'est quand même quelque chose, si tu retournes à ce que j'ai dit au début par rapport à au fait de donner l'opportunité à des gens d'accéder à l'immobilier qui est dans d'autres pays, c'est clairement quelque chose qui pourrait être intéressant et qui irait dans ce sens-là. En Mhm. gros, ça consisterait à donner l'opportunité aux gens d'acheter directement de l'immobilier directement en ligne, de la même manière que tu peux acheter un sac sur Amazon ou bien un jouet sur AliExpress, bah, tu pourrais acheter de l'immobilier directement sur une application mobile comme Upkeep. On n'est pas là à ce stade aujourd'hui parce qu'on pense encore qu'il y a un peu de maturité à mettre en place au niveau du marché. Les gens aujourd'hui sont très à l'aise de trouver une femme sur Tinder, mais je ne pense pas qu'ils sont déjà prêts aujourd'hui à trouver un bien immobilier qu'ils achèteraient sans le visiter directement sur Internet. Donc, il y a encore un peu de maturité à prendre au niveau du marché, mais ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Nous, la manière dont on le voit, c'est on veut servir un marché. On veut servir des courtiers immobiliers
pour les aider dans leurs transactions. On veut servir des investisseurs et, et on va leur donner les services dont ils ont besoin pour être encore plus performants. Donc, si ces services-là, si c'est de ce service qu'ils ont besoin demain, on mettra ce qu'il faut en place pour le leur donner demain. Mais aujourd'hui, nos études de marché nous montrent qu'on n'est pas encore là pour l'instant. OK. Donc, tu parles beaucoup de services. Je veux savoir, est-ce que c'est un service qui est payant aux utilisateurs ou pas du tout? Pour l'instant, le service est gratuit pour la simple raison que nous, on pense vraiment que plus on va permettre au monde d'accéder à de l'information, plus il y aura du dynamisme dans le marché, plus il y aura de transactions, plus les gens vont faire de l'argent et plus et mieux ce sera pour tout le monde. Par contre, effectivement, oui, on prévoit éventuellement de monétiser cette application-là. Et la manière dont on le fera sans doute, c'est à travers des services additionnels un peu plus avancés qu'on réserverait pour nos membres, bien sûr, qui sont payants. OK. Donc, tu irais vraiment dans un aspect freemium comme stratégie. Et là, en ce moment, c'est comment performe l'application dans le App Store? Écoute, ça se passe vraiment très bien. À date, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai checké, c'était en début de saison, on est à peu près à 5000 utilisateurs et on gagne à peu près entre 50 et 60 000 entre 50 et 60 utilisateurs par jour. Donc, on Ah, a une belle OK. croissance organique. Puis là, l'idée pour nous, c'est de continuer justement à ajouter des fonctionnalités, ajouter des services et continuer aussi à écouter ce que nous disent nos utilisateurs. OK. Est-ce que dans ce processus d'écoute des utilisateurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui commence et qui est très en demande maintenant, qui n'est pas disponible sur la plateforme des utilisateurs? Oui, oui, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je vais le garder parce que c'est un peu un peu pour nous parce que c'est justement des choses qu'on veut amener sur le marché. Puis on veut quand même aussi garder notre force, c'est d'être très agile et d'être très rapide pour sortir des nouvelles versions. Donc, Mhm. on veut quand même garder cet avantage compétitif. Donc, je ne peux pas tout te dire là, mais je peux te dire que, tu vois, il y a beaucoup de demandes au niveau du marché. Puis nous, on les écoute et on les implémente au fur et à mesure. OK, parfait. Donc, tu as répondu à toutes mes questions, mais pour terminer, je voulais te demander si tu aurais une dernière chose à ajouter aux membres de la Jeune Chambre de commerce haïtienne concernant l'immobilier, l'investissement et tout ça. Moi, je suis un gros vendeur. J'adore l'immobilier. Puis, pour raconter ma petite histoire, moi, j'ai commencé l'immobilier parce que quand je travaillais en région parisienne, comme je l'ai dit tantôt, j'avais beaucoup de mal à me loger. J'arrivais pas à trouver un logement parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais je te dirais que trouver un logement en région parisienne, c'est très difficile, même si tu gagnes très bien ta vie. Euh, et du coup, à un moment, j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans la rue, j'ai dormi au travail, j'étais sans domicile fixe. Puis, puis c'est là où je me suis dit, plus jamais, puis je voudrais plus jamais que mes enfants à vivre cette situation-là. Et surtout, si mon argent n'est pas assez bon pour que quelqu'un me loue son logement, il va être assez bon pour qu'il me vende son logement. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter l'immobilier. Puis très honnêtement, l'immobilier m'a permis de faire réaliser beaucoup de choses. L'investissement de façon générale, aujourd'hui, j'ai des perspectives devant moi qui sont extraordinaires. Et ce, parce que j'ai pris le risque de me lancer dans l'investissement. Le message que je passerai à tout le monde, c'est que moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est le futur. Euh, je ne le dirais pas dans le sens où il y a beaucoup de gourous aujourd'hui qui vont vous vendre sur Internet, hourra, hourra, faites ci, faites ça. Moi, je suis pas dans cette Mm. game-là. Moi, je suis dans une game de dire, si vous avez une idée, mettez un peu d'argent de côté pour assurer peut-être les 3 6 mois qui viennent, mais lancez-vous dans, que ce soit l'investissement en immobilier ou l'entrepreneuriat de façon générale. Parce que l'entrepreneuriat, ce qui est génial, c'est que vous créez de la valeur, vous êtes en contact direct avec vos utilisateurs, vous créez de l'emploi. Nous, aujourd'hui, on a 7 personnes qui travaillent pour nous, plus ou moins à temps plein. Euh, OK. vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, aussi bien pour vous que pour les gens en face. C'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a il y a un niveau de risque qui est impliqué. C'est un roller coaster émotionnel des fois. Il y a des moments où est-ce que ça va très bien, des moments où ça va très mal, mais vous allez sortir de là en étant une meilleure personne. Donc, si je peux passer un message, c'est lancez-vous, prenez des risques parce que, comme on dit, no pain, no gain, no risk, no reward. OK, parfait. Écoute, merci Réal pour ces beaux conseils-là. Donc, et aussi, je profite de l'occasion pour te dire bon succès avec la plateforme Upkey. Et puis, je suis sûr que dans 5 ans ou moins que ça, que je vais pouvoir acheter une maison là-dessus. Donc, looking forward to it. Bah, et puis, si je peux faire ma petite plug, c'est donc, n'hésitez pas à aller checker notre page Facebook ou notre site ou télécharger l'application. N'hésitez pas à nous lâcher des petits commentaires ou à partager l'application sur les réseaux sociaux, à nous mettre des commentaires dans le store aussi. C'est toutes ces petites choses-là qui font que finalement, on est en mesure derrière de pouvoir aller toucher le plus grand nombre de monde possible. Là, on s'apprête à participer à un concours de start-up, le Startup Fest à Montréal.
Mhm. N'hésitez pas à aller voter pour nous. Ça va nous permettre aussi de plus on va pouvoir être connu à Montréal et dans le milieu de la startup de façon générale, plus on va avoir les moyens de développer de nouveaux produits, de donner des produits à la communauté de façon générale. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour nous pour le Startup Fest. N'hésitez pas à aller nous mettre des commentaires dans les stores pour justement nous aider à améliorer l'application et à augmenter notre visibilité. Puis, n'hésitez pas à la partager à tous vos potes qui pensent, ou tous vos amis ou connaissances qui veulent investir en immobilier, qui veulent se lancer en immobilier. Ce sera très utile pour eux. Parfait. Écoute, je te dis encore merci, Uriel, et puis définitivement, on se parle bientôt. Salut. Salut.